Hello les copinous, j'espère que vous allez bien après ces quelques jours où je ne vous ai pas repris. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, il y a eu un petit peu, voilà, quelques nouveautés, on va dire, dans ma vie. Et puis surtout, j'ai été dans l'obligation de prendre des décisions qui m'ont clairement fait chier. Donc voilà, donc on va en parler maintenant, comme ça après on ne revient plus sur le sujet. Vous saviez que à côté de Joli Moi, je m'étais lancée dans une nouvelle société basée surtout sur tout ce qui est cheveux, etc. Il y a des soins, il y a du make-up qui arrive tout doucement, mais voilà, c'était basé sur la transformation capillaire. Chose que je voulais mettre en place puisque je suis complexée de par cette chevelure magnifique, dégueulasse, toute dégarnie. Enfin voilà, que j'ai pu avoir à force de. Voilà, les opérations, je crois que ça a été le summum et ce qui a fait que vraiment ça a été une catastrophe. Enfin vraiment, de ces opérations, ça a été pire que tout en fait. J'avais déjà des cheveux qui n'étaient pas extrêmement merveilleux, machin. Ils étaient propres, certes, avec les produits que je consomme, mais voilà, c'était pas... voilà, en dehors de la propreté, j'avais pas d'effet incroyable sur mes cheveux. Ils régressaient très vite, voilà, donc... J'avais trouvé un shampoing qui me les faisait un petit peu régresser moins vite, donc c'est-à-dire qu'au bout du fin du premier jour, après lavage, début de deuxième jour, ça commençait déjà à regresser. Mais voilà, j'essayais de tenir en tout cas le rythme avec ça. C'était toujours mieux que tout ce qu'on trouve en magasin, tout ça, bref. Et donc, je me suis renseignée, voilà, j'ai regardé un petit peu si j'avais le droit dans cette première société de cumuler. Enfin voilà, je me suis renseignée, on avait des documents en interne qui m'autorisaient à pouvoir faire cette double activité, vu que je n'avais pas un statut bien spécial en tant que leader, machin, voilà. Il y avait plein de petits trucs à respecter, donc j'ai coché toutes les cases, j'ai fait super attention, j'ai distingué les deux comptes pour ne pas parler sur le même compte des deux choses, ce que je trouve normal. Donc j'ai vraiment tout fait comme il faut. Pour qu'au bout de 3-4 jours, je crois, après que je me sois inscrit chez Monate, on me dise qu'en fait, on a revu un petit peu les règles comme ça. On change les règles un petit peu comme ça. Et en fait, on ne nous autorise plus. Il va falloir choisir, en fait. Il va falloir choisir entre les deux sociétés parce qu'on n'autorise plus de pouvoir travailler à côté dans cette société en particulier, plus une autre. Je ne sais même pas ce que c'est, MI, là, je sais pas quoi, bref. Et donc, on ne nous autorise plus. Donc, du coup, un peu d'incompréhension. J'échange avec la personne. Je dis, mais pourquoi avec seulement ces deux sociétés? C'est où on n'a plus le droit. Parce que, voilà, mais pourquoi que c'est... Enfin, voilà. On nous a sorti des raisons propres à cette entreprise. Hein, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais on nous a, en fait, obligés de choisir. Et en fait, moi, malheureusement, on a tous des vécus dans la vie. Et le fait de faire ça, de m'obliger à prendre un choix que de base, en plus, je n'ai même pas à prendre pour moi, puisque, enfin, je veux dire, c'est écrit noir sur blanc. Bref, mais il y a plein de documents qui se contredisent. D'un côté, on nous dit qu'on a le droit. Sur d'autres choses, on nous dit qu'on n'a pas le droit. Bref, il y a des petites incohérences. Donc ça, je leur ai fait remonter aussi en leur disant de peut-être mettre à jour les choses pour qu'il n'y ait plus d'incohérences et que d'autres personnes ne se fassent pas avoir, en gros, et que elles sachent réellement ce qu'elles peuvent faire. Donc ça, ok. Bref, donc on nous demande de choisir et évidemment, chez Cindy, ça a remémoré plein de petites choses très dégueulasses qu'elle n'a plus envie de faire remonter de son passé, de sa vie qu'elle a pu connaître. Et en fait, je me suis dit, attendez, genre là, en fait, j'ai l'impression d'être dans un divorce. Il y a papa et maman de l'autre côté et d'être l'enfant et on lui dit, tu dois choisir. Non, mais en fait, l'enfant, il choisit pas de base. Il n'a pas à choisir. Voilà, c'est... Ça me paraissait carrément lunaire, bref, de l'incompréhension. Et puis le fait de me dire, oui, en gros, on t'oblige pas, parce que tu peux les choisir eux et rester, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais par contre, en fait, tu n'es pas libre de toi-même, en fait. Donc ça m'a vraiment, ça m'a remué certaines choses pas très très cool. Donc en gros, d'un côté, c'est de toute façon, tu as un bon salaire en gros chez nous, puisque tu es une bonne vendeuse en plus. Donc si tu perds ça, tu vois, ce serait pas cool, en gros, on te dit. Mais en fait, de l'autre côté, je me dis, mais en fait, à l'heure actuelle, à 41 ans, enfin, je me respecte assez et je respecte assez les valeurs que j'ai, peu importe ce que les autres en pensent, moi et moi seule, avec moi-même. Je me respecte assez et je respecte assez ces valeurs pour me dire que non, en fait, j'ai pas envie
d'évoluer auprès d'une société qui me fait vivre ce genre de choses. En fait, vraiment, ça a été en adéquation totale avec ce que j'ai pu ressentir. Donc, après plusieurs jours à évidemment pleurer, puisque penser à mes clientes, à tout ce qu'on a créé ensemble, etc. Le concept en lui-même que j'adore, enfin, le concept, voilà, le concept multimarque, que je trouve ça génial. D'autres trouvent que c'est nul parce que on peut trouver les produits en magasin, etc. Je vois pas pourquoi passer par toi. C'est ok, ça, il n'y a pas de souci. Chacun ses ressentis, chacun ce qu'il pense en fait. Et je suis complètement ouverte à vous entendre dire ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est pour ça que quand plusieurs venaient me voir en me disant oui, mais c'est ce que je peux trouver en magasin. Oui, certes, tu peux le trouver en magasin. Des fois, on est un petit peu moins cher. Des fois, peut-être, il y a des trucs un petit peu plus chers. Mais bien souvent, il y a des produits qui sont même moins chers qu'en magasin. Donc, c'est où tu as envie de bénéficier de mon expertise sincère, profonde, où je me suis vraiment formée par chaque marque, où tu n'as pas envie. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Chacun fait ce qu'il a envie. Je n'ai jamais forcé personne. Peu importe la société dans laquelle j'ai pu être, je n'ai jamais forcé personne à devoir acheter mes produits. Quand j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec des clientes, aller chercher leurs problématiques, etc., c'est parce qu'elles avaient un besoin. Et moi, vraiment, j'aime répondre à ces besoins. Bref. Et donc, voilà, ça a été 2 ans intenses, 2 ans où je me suis donnée à fond, où je me suis découverte, moi aussi, réellement. Où ça m'a fait grandir, sincèrement. Donc, dire au revoir à 2 ans comme ça, etc., ça a été une petite déchirure en moi. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, en fait, au final, j'ai dit non, je ne peux pas, en fait, rester pour promouvoir, pour vraiment porter quelque chose qui est plus en accord avec moi, en fait, où vraiment, non, je peux pas. Ça a été plus fort que moi. Il y a vraiment des démons qui sont ressortis et je ne peux pas. Donc, j'ai pris la décision de stopper ma licence chez Joli Moi et de me concentrer essentiellement chez Monate, qui est tout ce qui concerne la transformation capillaire. Là, on est vraiment dans la transformation capillaire pure et dure. On n'est plus sur du simple lavage de cheveux. Voilà, on a les cheveux propres, etc. C'est totalement différent. Là, c'est un effet waouh. On va venir traiter la problématique vraiment au centre du cuir chevelu. Donc, c'est-à-dire, on va vraiment dire adieu à tout ce qui est pellicule, les cheveux gras, machin, tout ça. Vraiment, en à peine 3 shampoings, moi, je vois une différence de fou. Là, ça fait 2 jours que je me suis lavé les cheveux, puisqu'on est mardi. Et écoutez, mes cheveux ils sont toujours aussi légers, ils régressent plus autant, j'ai plus de pellicule. Franchement, comparé à ce que c'était, j'en ai quasi plus. Le chéri, pareil, il a testé les produits, même sur sa barbe et tout. Franchement, nous, en tout cas, on est bluffés. On a fait des tests. On a fait des tests aussi parce qu'il y a des choses que c'est bien beau de voir sur les réseaux, mais moi, si je ne vois pas, je ne crois pas. Je suis comme Saint Thomas, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de voir de mes propres yeux pour croire et pour... Voilà. Et on a fait des tests, pareil sur les fourches, le produit pour les fourches et tout. On a fait des tests avec le chéri, on est vraiment resté sur le cul. Alors pas sur mes cheveux parce que moi j'ai pas de fourches, mais on a piqué les cheveux des filles parce qu'elles avaient des fourches. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que je voulais être transparente avec vous, bien évidemment, comme toujours. Vous savez que pour moi c'est important d'être transparente et d'être authentique avec vous. Et donc, j'ai contacté toutes mes petites clientes qui étaient actives, etc. Je ne parle pas des personnes qui ont fait des comptes, mais qui ont, par exemple, jamais passé commande, qui ont créé un compte il y a 2 ans. Voilà, je n'allais pas prendre ce temps-là. Mais toutes mes clientes qui ont déjà eu commandé, etc., je les ai toutes contactées par mail en leur expliquant la situation, en m'excusant d'avance auprès d'elles, puisque mine de rien, c'est grâce à elles que j'ai pu vivre tout ça. Vraiment, ça a été 2 ans génialissimes. J'ai voyagé, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai kiffé. J'ai kiffé pendant 2 ans et c'est pour ça que ça me fait un petit peu mal, mais évidemment, parce que voilà, c'est des souvenirs, c'est des machins, mais malgré tout ça, malgré tout ce bonheur que ça a pu être, je sais que je pourrais me reconstruire quelque chose ailleurs et où j'ai envie d'être, j'ai envie d'être en accord, j'ai envie d'être reconnue pour ce que je suis en fait. C'est vraiment ça le truc. J'ai vraiment envie d'avoir cette reconnaissance au niveau du travail. Enfin, je veux dire, on élève une société. Un petit peu de reconnaissance, ça fait jamais de mal. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça nous booste encore plus dans notre travail. Bref, en tout cas, je vais continuer à accompagner des personnes, même si ça va être dans un domaine différent. Je vais continuer à prendre soin des autres et à leur apporter du bien-être et se sentir belle, se sentir bien. Parce que pour moi, les cheveux, de toute façon, c'est hyper important. Ça fait partie de notre beauté, de notre féminité. Je trouve vraiment que les cheveux, c'est hyper important. Et ça peut être très important aussi pour les hommes. Voilà, parce que y a des hommes, leurs cheveux, c'est toute leur vie aussi. En tout cas, voilà, je voulais juste
vous parler de ce petit changement. Donc, ici, ça va être voilà, notre petite vie. On va vraiment partager un petit peu les choses. Ici, ça va être notre petite vie, tout ça. Et les réseaux sociaux, Instagram, surtout, ce sera surtout ma vitrine professionnelle. Donc, si vous voulez suivre ma transformation capillaire que je vais vous partager, bien évidemment, le plus sincèrement possible, comme j'ai toujours fait, eh bien, vous pourrez me suivre sur ces comptes. Il y a tout en barre d'infos, je vais tout remettre à jour, etc. Donc, vous pourrez aller zioter tout ça. La parenthèse étant close, nous allons pouvoir démarrer ce vlog de ce mardi 20. Je crois que nous sommes le 20. Nous sommes le 20 et il est déjà 9h15, donc il faut que je me bouge le fion parce que j'ai rendez-vous chez la sage-femme. Vous savez que le mardi, c'est une journée full rendez-vous. Je crois que c'est la pire journée de la semaine. Matin, la sage-femme, je rentre, j'ai à peine 1 heure pour ranger un petit peu, voilà, faire ce que j'ai à faire, un petit peu de linge, un petit peu de machin, que je repars sur Avignon pour le kiné et ensuite la balnéo. C'est vrai que le mardi, c'est vraiment la course. Sincèrement, c'est un truc de ouf. Donc, on va essayer de composer. Il faut que je fasse de la création de contenu aussi pour mes comptes Instagram, tout ça, tout ça. Donc, on va s'activer, because là, le temps que j'arrive, déjà, ce sera l'heure de mon rendez-vous. C'est parti, je vous en prie. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Bon les copines, on vous reprend en ce petit mercredi. Je ne savais même plus déjà quel jour nous étions. Oh putain, je m'étouffe en live. Du coup, pas en live, mais voilà, t'as compris. Du coup, on est mercredi matin. On va vite à la mairie, on a un rendez-vous vite fait pour la mairie. Donc on se dépêche parce qu'après, il faut que j'amène faire les courses à Andrew. Ben oui, comme je vous dis à chaque fois, ils sont grands, mais il faut assumer, hein. Voilà, jusqu'au bout. Donc je vais les amener faire leurs petites courses avant qu'ils aillent travailler. Donc ça va être un peu speed parce que nous on a rendez-vous à 10h. Donc le temps du rendez-vous, bon ça va pas durer une vie, mais le temps du rendez-vous, plus après le temps que j'aille les chercher et tout. Lui il a midi 50 ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Enfin en tout cas il travaille quoi. Donc il va falloir qu'on se speed un petit peu le Trophignon. Là c'est Alison et Shirley qui gardent les 2 petits parce que il y a bébé patate le mercredi. Donc ils sont avec eux. Et on se speed, nous. Il fait froid. Hein? Moi je suis frigorifiée, c'est un truc de ouf. Je vous ai pas repris hier en repartant de la balnéo et tout le bazar parce que la balnéo m'a clairement déglinguée. C'est-à-dire que on voulait faire renforcement musculaire, mais quand elle a vu mon état, la kiné m'a dit non, on va peut-être pas faire du renfort musculaire, là on va masser, on va essayer de détendre. Il y avait des boulasses, mon ami, de partout derrière mes omoplates. Là où j'ai mal en fait et où je lui dis c'est pile poil, il y a des points vraiment précis quoi. Elle m'a dit ah oui je confirme. Elle m'a dit vous avez des boules c'est dur. Elle me dit alors on va essayer de détendre et tout. On a mis du chaud, elle a essayé de masser, de détendre. Je sentais que ça roulait là sous ses doigts. Mon Dieu, elle me dit vous me dites si je vous fais mal. J'ai dit oui mais ça fait mal mais ça fait du bien aussi à la fois. Donc je préfère avoir un petit peu mal si ça peut me faire du bien après. Voilà. Mais elle m'a dit vous savez c'est pas parce que j'ai dit des fois j'ai l'impression d'être folle quoi de ces douleurs. Je me dis mais de où ça vient quoi. Elle me dit vous savez c'est pas parce qu'on sait pas de où ça vient qu'en fait vous êtes folle et que vous avez pas mal. Elle me dit là dans l'occurrence vous avez vraiment quelque chose quoi, le muscle voilà il parle de lui-même donc non vous n'êtes pas folle, c'est juste que on n'arrive pas trop à savoir du pourquoi du comment. Enfin bref, donc voilà, la balnéo m'a achevé après la demi-heure, la massage machin tout ça, 1 heure de balnéo à essayer de travailler un petit peu et tout. Je suis rentrée, j'étais dans un sale état hier, dur toute la journée. Et voilà quoi. Et puis je me suis occupée de plein de petits bilans aussi parce que vous avez été 10 déjà à faire votre petit bilan de transformation capillaire et tout par rapport à Monate, donc ça c'est trop cool. D'ailleurs vous avez vu moi je vous le prends aujourd'hui mais j'ai carrément ma pose d'huile régénique sur la tranche depuis hier soir. Est-ce que je sors comme ça? Ouais, parce que je m'en fous complètement, dans le sens où là je sais que c'est de l'huile, d'accord, alors qu'avant c'était parce que j'avais des cheveux réellement gras donc je m'en fous. Là c'est juste parce que ça leur fait du bien. Et garde tes crop me, hein. Pas de microbes s'il vous plaît, hein. Donc voilà, bref, la journée va être rythmée un petit peu aujourd'hui, mais ça va, ça reste quand même tranquille. Après cet après-midi on sera tranquille. Je mettrai Maurice, je pense, cet après-midi, comme ça au moins tranquille ou bidou. Bon les
les amis, je vous reprends en ce petit jeudi. Oui, on est jeudi. Je vous reprends en ce petit jeudi sous un temps grisonnant, pluvieux, tout ce que vous voulez. Et je file à mon rendez-vous. J'ai une mammographie à faire, la toute première. Voilà, ça y est, ça sent la vieillissance qui arrive. Donc je file vite faire ça. Parce qu'après, à 14 h, je dois amener Charlie à un rendez-vous. Donc on va s'activer un petit peu, histoire voilà, de se bouger le boule. Parce que Myron finit aussi à midi, Alison finit à 14 h. Donc voilà qu'on va... Encore une bonne journée à courir. C'est pour ça que je ne vous reprends pas ces derniers jours, because, mine de rien, j'arrête pas une seconde. C'est pour ça que du coup, j'ai un peu de mal à prendre la caméra et de me dire, allez, on prend les copinots avec nous. Je prends pas le temps, en fait, je cours. Je cours. En plus, il y a les fiduciaries qui arrivent ce week-end. Donc, on va essayer d'organiser un petit peu tout ça. Trouver une petite organisation. Il faut que je fasse un drive, tout ça. Donc, ouais, là, il y a pas mal de choses à faire avant l'arrivée du week-end. Mais tout se fait, voilà. Bon, allez, let's go. Il est 11h05 et je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Charlie, elle m'attend, du coup. Mammographie, ok, tout est nickel. Voilà, elle m'a dit, vous gardez bien ça précieusement, vous le mettez à l'abri de l'incendie, de la pluie, des inondations, tout ce que vous voulez. Et on refait un contrôle avant 50 ans, puis après tous les 2 ans, tout machin, nanani, nanana. Sauf s'il y a quelque chose entre temps, bien évidemment. Mais voilà, ça c'est fait. On est tranquille. Ah oui, du coup, elle m'a dit aussi, franchement, c'est très bien. Elle me dit d'avoir eu des enfants, voilà, de bonheur, de les avoir allaités, même longtemps, tout ça et tout, parce que du coup, ça évite les risques. Alors, je ne sais point si cela est vrai, mais en tout cas, elle m'a dit c'est bien. J'ai dit, écoutez, il faut bien trouver du positif à les grandes familles quand même. Bon, je vous reprends de la maison. Je me suis arrêtée à Marie, je nous ai pris des sandwichs pour midi. C'est pas Jojo, mais de toute façon, toute cette semaine n'a pas été Jojo au niveau bouffe. Ça a été du n'importe quoi. Je crois que j'ai pas mangé de légumes depuis une vie à peu près. Donc va falloir se reprendre. Mais avec tout le tracas que les 2 dernières semaines m'ont causé. Soit j'avais pas faim, soit c'était du rapide. Je grignotais juste comme ça. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est le voisin. Bon, du coup, je vous disais que avec tout ce qu'il y avait eu, la bouffe, franchement, ça a été un carnage cette semaine. J'ai bouffé que des conneries, tout ça. On verra, la pesée de demain, franchement. Qui vivra verra. Je suis pas du tout... Là, franchement, il me reste 5 kilos avant mon objectif final. Donc, je le prends tranquille. J'ai le temps. J'ai vraiment le temps. Puis, on va voir ce qui se passe aussi à ce niveau-là. J'ai rendez-vous lundi matin chez mon médecin traitant pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ma thyroïde parce que depuis que je me suis fait opérer, je trouve qu'elle est un petit peu diglinguée. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai l'impression qu'elle est toute gonflée. Il y a des fois où ça va aller. Mais là, c'est de pire en pire. En fait, elle est tout le temps gonflée. Vraiment, je le sens. Et puis même, ça se voit carrément même... voilà, quand j'en parle à ma mère, tout ça, Cassandra et tout. Ils m'ont dit, ouais, effectivement. Puis quand on me touche, carrément, c'est un truc de ouf. Et c'est surtout que c'est gênant. Parfois, c'est même douloureux de déglutir, etc. Ça me cause vraiment une gêne. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et puis voilà. Voilà, on va faire une prise de sang, sûrement une écho encore. Voir ce qu'il en est. Encore des rendez-vous, encore des examens. Mais bon, voilà, quand il faut, quoi. Mais tout ça, c'est vrai que ça, depuis l'opération, là, qu'ils m'ont tout viré, tout ça. Alors, je sais pas si ça a une répercussion. Je vais voir ça avec mon médecin traitant, ce qu'il va m'en dire. Parce que je sais pas, en fait. Vu que ça gère quand même tout au niveau du corps, etc. Je sais pas. On verra, qui vivra, verra. Je vous disais donc que j'étais passée chez Marie. Donc, j'ai pris des sandwichs pour midi et puis je leur ai pris des bugnes pour le goûter. Voilà. Il y avait des bugnes. Alors, putain, par contre, ils ont intérêt à les apprécier parce que ça coûte rien, le bordel. Mais voilà, je voulais leur faire plaisir pour le goûter. Ah oui, hier, le chéri, il est parti chercher des Chromecast parce que les loulous, ils en avaient un dans leur chambre.
Mais il était mort, il fallait bouger le fil dans tous les sens et tout. Et Shirley, elle nous piquait toujours l'ordinateur pour pouvoir brancher l'ordinateur sur sa télé. Donc hier, le chéri, il a dit, allez, c'est bon, ça m'a saoulé à chaque fois, on cherche nos ordinateurs, on en a besoin, etc. Donc il en a pris un pour Shirley et un pour les loulous. En plus, ils étaient en promo. Donc du coup, on les a payés une bonne dizaine d'euros moins cher, donc 20 euros les deux en moins. Et c'est ceux avec la télécommande. On l'a, nous, dans la chambre, celui-là. Et franchement, c'est trop pratique. Il y a YouTube, il y a Netflix déjà dedans. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Disney Channel, non, Disney+, Prime Video. Donc franchement, c'est trop bien. Et après, vous gérez tout avec votre télécommande plutôt qu'avec le téléphone. Donc c'est trop de la bombe. Sauf nous, pour notre site de streaming, du coup, faut qu'on balance comme ça, mais du téléphone, nos trucs. Mais sinon, au moins comme ça, voilà. S'ils veulent regarder des dessins animés tranquilles, s'ils veulent se caler tranquillement ou quoi que ce soit, ben, ils peuvent gérer ça. Et franchement, ils sont trop bien, ces Chromecast. Moi, je les adore. Je balance tout sur la télé à chaque fois. Pour pouvoir le regarder. Comme ça, au moins, mes yeux, ils s'abîment pas trop sur... Ah oui, purée, d'ailleurs, j'ai pas encore... Ah ouais, j'ai pas été chercher mes lunettes, d'ailleurs. Mais ma soeur m'a conseillé de reprendre un rendez-vous. Parce qu'elle m'a dit que celui qui m'avait fait le bilan, c'était quelqu'un de pas tip-top et que... apparemment, il néglige un petit peu pas mal de choses. Du coup, je sais pas si je peux refaire un rendez-vous autre, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Je sais pas. On verra. On verra. En attendant, je vais finir mon sandwich. Ça m'a fait une petite pause parce qu'il me reste ça. Et je commençais à caler, donc on va voir si j'arrive à le finir. Si j'arrive pas à le finir, eh ben ça finira au frais ou Myron s'en occupera. Myron, il a un appétit, c'est un ogre ce gosse, il doit avoir un ver solitaire, ma parole. Il y a un boucan dehors, ils sont en train de faire des travaux là à côté là. Oh là là, il y a un boucan, il y a une machine énorme avec un forêt comme ça, ils creusent presque au centre de la terre, le bordel là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors ça fait un boucan, quand on sort dehors, c'est... Enfin bref, allez, c'est bientôt l'heure de partir pour le rendez-vous de Shirley. Myron est rentré, tranquillou, et j'ai mis Maurice en route. J'ai fait un petit coup d'aspi dans les escaliers, les WC, voilà, là où il ne peut pas aller, sous la cage du chien, tout ça. Et puis voilà, comme ça au moins c'est fait, on est tranquille. Lui, il fait son petit tour pendant qu'on n'est pas là. Et quand on rentrera, tout sera OK. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai pris un peu de temps aussi, grosse sortie de zone de confort pour moi, parce que j'aimerais vraiment développer le terrain, on va dire, avec Monate. Joli moi, jusque-là, c'était... je restais vraiment essentiellement basée sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Et là, j'aimerais vraiment parcourir un petit peu le terrain. Voilà, en présentiel, faire découvrir, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé plusieurs numéros de téléphone de coiffeuses à domicile qu'il y a par chez moi pour pouvoir leur présenter l'opportunité, les produits, voilà, leur montrer un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai laissé des messages, on verra ce que ça va donner, mais voilà, même si j'ai pas de retour tout de suite ou quoi que ce soit, je suis très fière de moi d'être sortie de cette zone de confort et d'avoir osé. Mais en tout cas, voilà, je le sens. J'ai envie de changement dans ce sens, j'ai envie d'oser plein de choses que je n'ai pas fait. On dit souvent que si on veut changer notre vie et voilà, changer les choses, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et donc évidemment, ça passe par là pour moi aussi au niveau professionnel. Donc voilà, je vais faire ça un petit peu tous les jours, appeler 4-5 coiffeuses à domicile du secteur et puis voir avec elles si elles acceptent ne serait-ce qu'une petite présentation. Voilà, ça engage en rien, ça fait découvrir et puis je vais vous partager aussi. Franchement, je prends 2 minutes de temps pour ça. Je vais vous incruster des photos de quelques partenaires, clientes, etc. qui sont déjà passées commande. C'est hallucinant en un shampoing à quel point l'effet est incroyable. Vraiment, j'ai une de mes partenaires qui a fait sur ses cheveux à elle. J'ai une autre partenaire qui a testé sur elle, elle a adoré. Et puis du coup, elle a voulu tester sur sa fille qui a les cheveux un peu métis, très frisés. Enfin, c'était une catastrophe. En un seul shampoing, voilà ce que ça donne. C'est un truc de fou. Vraiment. Moi, j'ai fait tester à ma sœur. Elle a validé de fou. Elle a adoré. On ne parle pas de waouh transformation capillaire comme on peut voir là sur les réseaux sociaux. Ça prend du temps. Ça prend des mois de retrouver le volume, de retrouver la masse, etc. Puis, il faut les produits adaptés. Moi, ce que j'ai pour l'instant, c'est vraiment juste pour nettoyer mes cheveux, les hydrater, les nourrir en profondeur, etc. Et travailler sur le système anti-âge de notre petit cuir chevelu avec l'huile régévénique. Mais j'ai pas encore le sérum densifiant, tout ça, ça va venir. Ce sera dans ma prochaine commande avec le gommage aussi pour le crâne. Mais cette sensation de cheveux réellement propres en profondeur et
et la légèreté, la brillance qu'ils ont. Enfin, je veux dire, moi, ça me trouve le cul. D'ailleurs, je vous ai tout changé en barre d'infos. Normalement, je vous ai remis dans cette vidéo tout, et celle d'avant aussi, tous les liens pour vous expliquer comment ça va se passer maintenant sur Instagram, parce que maintenant sur Instagram, ce sera rendez-vous sur un seul compte. Sur ce compte-là, ce sera quasiment que du professionnel en post, en réel, etc. Il y aura beaucoup de mindset aussi. Voilà, de choses comme ça, vous savez que j'aime bien. Et je sais que ça m'a grave aidé aussi dans mon évolution personnelle, professionnelle certes, mais aussi personnelle, vraiment. Je suis une toute autre personne et je deviens vraiment la personne que j'ai juste envie d'être. Sans prendre en considération qui que ce soit, en fait, si je vais plaire, si je vais pas plaire, je m'en contrecarre. Et ça, bordel, qu'est-ce que c'est bon. Et c'est vraiment le marketing de réseau qui m'a apporté ça. Sincèrement, sans ça, je pense pas que j'aurais pris autant confiance en moi. Donc voilà, pour moi, ça a été que du plus, que beaucoup voient ça d'un mauvais œil, mais moi, je vois vraiment ça comme une aubaine. Je remercie du fond du cœur la personne qui a créé ça il y a plusieurs années et qui a voulu en fait tout simplement offrir la possibilité à ces femmes au foyer qui s'occupent de leur maison, de leurs enfants, de leur famille, de leur santé parfois, de pouvoir s'épanouir dans quelque chose et de pouvoir être rémunérées pour tout ça. Parce que oui, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas trouver dans la branche qu'on veut au niveau du travail, etc. On a des soucis de santé, on a des obligations, voilà. Après, ça, c'est propre à chacun. La vie qu'elle voit pour elle, quoi, la personne. Mais vraiment, moi, je remercie vraiment du fond du cœur cette personne. Elle a eu une idée de dingue de récompenser des femmes qui vont s'épanouir, voilà, auprès d'une société. Et qui vont pouvoir être autonomes financièrement. Je trouve que ça, c'est hyper important aussi, l'indépendance financière en tant que femme. Parce que oui, on est maman, tout ça, mais c'est important d'avoir ça aussi. Et vraiment, cette personne, d'avoir pensé à ne pas rémunérer des affiches publicitaires, des panneaux publicitaires, des pubs à la télé, ne pas donner tout cet argent que les marques peuvent donner en temps normal, voilà, aux médias, etc. Et au contraire, redistribuer cet argent-là pour des personnes, voilà, qui ont envie de développer quelque chose. Franchement, je le remercie du fond du cœur. Moi, cette personne, je la bénis clairement. Parce que je peux continuer à prendre soin des autres tout en gérant les soucis de santé, en gérant ma famille, en étant disponible 100% pour mes enfants, etc. Et pour moi, ça, c'est énorme. Voilà pour cette petite aparté. Je crois que Shirley, elle est prête. Donc, on va bientôt décoller. J'allais regarder ma montre, mais je ne l'ai pas mise à charger. D'ailleurs, il faudrait que je la mette à charger. Je ne sais pas où je l'ai foutue. Ah, je l'ai foutue dans mon sac. Je l'ai enlevée quand je suis allée à la Banéo. Il faut que je mette ma montre à charger. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Aux piqûres de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi les rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie
les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. All of this night without you. All of my dreams surround you. I see and I touch your face. I fall into your embrace. J'étais en train de m'enjailler toute seule et là, la voiture blanche de là, elle était en train de se garer. Et le gars, il a pas vu que l'arbre derrière, il était tout biscornu. Pourtant, ils ont mis des trucs autour et tout. Il est reculé. D'un seul coup, j'entends... Il a explosé toute sa vitre arrière. Oh putain. Alguet, il a gagné sa journée là. On a enfin reçu notre colis Thermomix au bout de 1 mois et demi. Youhou! Bon, du coup, je vous reprends. On est vendredi. Ça y est, ce soir, c'est les vacances. Demain, il y a les filles qui arrivent et tout. Ça y est, c'est parti mon kiki. Ça va être la fiesta boum boum, le bordel à la maison surtout. La vie à 8, laisse tomber. Bref, on a enfin reçu notre colis. Puisque quand le chéri a commandé le Thermomix, on avait eu un bon de 250 euros d'achat qui était valable donc à partir du 1er janvier. Donc on a commandé début janvier et on vient juste de le recevoir. On est quand même presque fin février, tout va bien. Ouais, 1 mois et demi, ouais, c'est ça. Hein. Abusé, hein. Truc de fou, quoi. Bref, on les a relancés 500 fois. Donc, bref. Voilà. Ça, c'est le... Comment ça s'appelle? L'épluche légumes, là, pommes de terre, tout ça. Donc ça, j'ai vraiment très hâte de tester. Je vois pas du tout comment ça peut fonctionner, en fait, cette histoire. Je vous jure, moi, je suis très débitative de ce truc-là. On va bien voir, hein. On va bien voir. De toute façon... Voilà, il faut tester pour savoir comment ça fonctionne. Je sais que par contre, il faut qu'en fait les pommes de terre elles soient pas plus grosses que l'orifice qu'il y a au-dessus du Thermomix et qu'elles doivent rentrer à l'intérieur pour que ça fonctionne correctement. Il faut pas des pommes de terre comme à Théo, voilà, et 800 grammes maximum. Là, j'ai pris un petit moule comme ça, sarrasin ou savarin, non, sarrasin, savarin. J'en peux plus. Donc j'ai pris ça parce que on peut faire cuire, vous savez, dans le Varoma. Donc je me suis dit qu'on testerait pour voir un petit peu ce que ça donne pour faire un petit gâteau au yaourt ou voilà, je sais pas, on verra ce qu'on va faire à l'intérieur. Donc j'avais pris ça, je suis trop contente. Vraiment c'est ce que j'attendais, je crois le plus parce que vous savez que moi sur mon plan de travail c'est du carrelage, là où il y a le Thermomix qui est posé. Et du coup, vu qu'il y a les pieds, en fait, la balance du Thermomix, c'est au niveau des pieds que ça se fait. Et sur le carrelage, eh ben, c'est vrai que c'est pas très stable. Voilà, il y a des carreaux plus hauts que d'autres. Enfin, c'est vraiment pas stable. Et donc, je voulais quelque chose qui le stabilise vraiment et que, en fait, quand je veux nettoyer dessous, faut pas le tirer le Thermomix parce que sinon, ça abîme les pieds, ça abîme la balance, en fait. Donc, à chaque fois, je suis obligée de le soulever, de le décaler, de machin. Et là, je vais pouvoir le mettre là-dessus. Donc voilà, c'est un peu comme une planche à découper en fait, hein, avec des petits pieds comme ça. Et au moins il y a les pieds de la balance qui vont se poser pile poil dessus. Et je vais pouvoir tirer, nettoyer dessous, remettre. Enfin, je vais plus galérer à devoir le soulever et tout. Ça va bien stabiliser. Je suis trop contente. Ça, j'avais vraiment trop hâte. Ça y est, tu y vas. Au revoir. Bonne journée. Ça va, il fait beau aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas de pluie, c'est déjà ça. Donc ça, je vais aller l'installer tout de suite parce que je dois aller nettoyer ma cuisine. Donc je vais en profiter, comme ça je remets tout ça tout propre après et tout. Ensuite, j'avais pris un plat comme ça en grès. Je trouve ça canon, j'adore les plats comme ça. On va pouvoir faire, je sais pas, de la viande, des pommes de terre, des légumes au four et tout dedans. Bref, j'ai hâte. J'ai hâte de tester tout ça. Franchement, j'ai trop hâte. Et alors ça, c'est le découpe minute. Alors ça, par contre, je l'ai déjà vu en action, par contre. À contrario de la lame éplucheur, là. Ça, je l'ai déjà vu en action. Et franchement, c'est pépite. Pour les gratins, tout ça, t'es plus obligé de galérer à faire tes lamelles fines et tout. Ça râpe, ça fait tout.
ça râpe, ça fait tout. Donc il faut que je trouve comment ça fonctionne, bien évidemment. Hop, non, c'est de l'autre côté. Cindy, tu fais de la merde. Donc il faut que je trouve voilà comment ça fonctionne. Mais pareil, hein, là-dedans, il faut que ça passe là-dedans en fait. Donc voilà, il faut des toutes petites pommes de terre pour que ça puisse rentrer dedans quoi. Parce que sinon, ben, ça rentre pas, c'est logique. Mais bon bref, il va falloir que je découvre tout ça, voir comment on installe le tout, etc. etc. Déjà ça, je vais l'installer tout de suite. Puisque je vais aller faire mon big ménage. Parce que ben, j'ai tout à faire. Parce que bah, demain, voilà, les filles arrivent et tout. Et il faut que je me sorte les doigts du fion, tout simplement. Bon, regardez mes cheveux, sinon je suis trop contente. 2 jours déjà sur le shampoing. Et pas de cheveux qui régressent en vue. Mon adore. Bref, allez, je range tout ce bazar. Et on file au ménage. Premier jour de vacances, madame. Non, genre, là, c'est encore le week-end, en fait, genre. Lundi, c'est les vacances. Ça fait tomber un morceau de chocolat, fais gaffe. Bon, du coup, premier jour de vacances. Ce soir, les filles, elles Ce soir, les filles, elles viennent. Ce soir, les filles arrivent. Ça va être la fiesta boum boum, là, pendant 2 semaines à la maison. Malheur, je crois que ces vacances vont être éreintantes. Moi, je suis en vacances. Parce que quand on voit la peut-être que c'est maintenant plus elle grandit, machin, tout ça, là, ça va être x3. Eh, vous êtes méchants là. C'est la vérité, hein. C'est la vérité. Bon, bref, du coup, on est en train de prendre notre petit déj. Après, faire tout le haut. Je devais faire le haut hier. Faire le haut et le bas. Et c'est beaucoup trop, en fait, de faire tout en même temps, le même jour. Donc, il m'a dit, attends, demain, je vais sûrement être en alerte. Je vais pas travailler. Bah, résultat, il s'est réveillé, il s'est habillé, machin, tout ça pour aller travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu des textos pour lui dire vous restez chez vous une fois qu'il est habillé. Donc voilà, du coup il est là et on va faire le haut à 2. Je vais remettre un petit coup d'aspi en bas et puis voilà quoi. Voilà. Il faut qu'on fasse 2 courses aussi. Ah, peut-être tu vas pouvoir m'aider. Non mais parce que Cindy elle range des trucs et elle sait plus où ils sont. C'est grave les gars. Tu sais, il y avait un sac pendu au placard en bas là, où il y avait ma poudre drainante qui restait, les gummies de maïs qui restaient et tout. Eh ben je sais pas où il est. Puis sa tête. Je sais pas où il est passé. Alors là, c'est pas Phoenix qui nous a bouché? N'importe quoi. Garage. Dans le garage, pourquoi j'ai remis ça dans le garage? Non mais quelqu'un aurait pris, il aurait mis dans le garage. Je sais pas où je l'ai foutu. Attends, Mais du coup, On va le retrouver, hein. C'est plus mature. Là. Bah ouais, t'as fini ta deuxième, ton deuxième mois. ouais. Mais on va le retrouver, ça n'a pas pu Mon disparaître. troisième mois. Je sais pas. Je sais pas. Bref, allez, je finis de déjeuner, comme ça on attaque au plus vite. Où allons-nous? T'as pas la rêve, t'es bidon. Non mais je... Mon cœur, Dora. Où allons-nous? À l'école. Bah là, on dit chercher les filles. T'as pas la rêve, oh putain. Il pique les yeux, le soleil là. Oh, purée. Il m'a cramé les sourcils et tout dit. Bon bref, du coup, on file. Pas tout de suite chercher les filles parce que il reste 2 heures à peu près avant qu'elles arrivent. Mais on doit s'arrêter à Action. On a oublié de prendre le Nutella de Maëlys aussi. On a eu, alors c'était un crime, j'ai complètement oublié. Donc, ouais. Donc on va aller chercher ça. Et puis ensuite on va voilà, à Action. Et il faut qu'on passe au truc où on prend la viande. Pour reprendre un peu des conneries en viande. Et voilà. Et voilà. Il a fait trop beau aujourd'hui, mine de rien. C'était un peu recouvert, ça s'était recouvert ce matin un peu. Et là cet après-midi ça s'est redécouvert. Mais j'avais chaud dans la voiture en t'entendant du coiffeur là. Punaise. Une chaleur mon ami. Ça pique hein. Ah, n'oublie pas qu'il faut qu'on s'arrête de jeter les trucs dans le coffre aussi. Parce que sinon ça va être la course. Donc voilà. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Ça c'est cool. On a fait tout le haut et tout. On a remis un coup sur le bas. Donc demain matin j'ai juste en fait à mettre Maurice. Je mets Maurice et puis finito. Au pire je remets un coup juste là où le chien il rentre et sort là. Qui a une trace de patte. Donc en fait demain ça va être un vrai dimanche sans rien faire. C'est pour ça que j'aime bien le faire le samedi le haut. Ça le samedi, le dimanche c'est dimanche. On verra fait demain. rien. Tout on verra demain. Si tu vas rien faire. J'ai dit on remet Maurice et un petit coup de lavage. On verra si tu vas faire que ça. Things I love, Sunday morning breakfast with that bitch, I'm doing
Est-ce qu'on est arrivé 15 ans avant? Tout à fait. Il faut qu'on attende 25 minutes dans le froid. On était censé prendre un café, on n'a pas Dans pris, le c'est pour froid. ça. Moi, j'avais pas envie d'un café. D'abord. Pas du tout. Là, j'ai envie de rentrer chez moi, me mettre au chaud. Il fait moins 8000, les gars. J'ai le nez, il est tout congelé. J'ai le nez, il est glacial. Ah, c'est vraiment cool. J'ai froid. J'ai froid. C'est froid, Il y a un train qui arrive. Bon, les amis, je vous reprends. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. On est dimanche. On vous a pas repris hier soir parce que quand on a récupéré les filles, clairement, après, on a profité, on a piapiaté, on a plein de choses à se dire et tout. Et puis, on est rentré, le temps de rentrer, de manger, voilà, de faire tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Donc, je vous ai pas repris. Donc, je reprends ce matin. On est dimanche, on est le 25. Et il est, je sais pas, 9h, un truc comme ça. Pas tout à fait 9h. Ouais, pas tout à fait, je pense. Je suis en train de me préparer mon petit-déj. Je suis trop contente parce que j'ai retrouvé mes tartines de craquantes de Aldi. Il n'y en avait plus là depuis les grèves qu'il y avait eu et tout. À chaque fois, c'était vide. Donc là, je suis trop contente de les avoir retrouvées. Je vais pouvoir manger ça avec mon petit samouré, ma petite pomme, mon petit jus d'orange. Et puis, je vais pouvoir refaire attention aussi parce que là, ces 2 dernières semaines, ça a été un peu archaïque au niveau alimentation, rééquilibrage alimentaire, tout ça. Ça a été un peu le gros bordel même, je dirais. Et donc, on va se reprendre. Voilà. C'est bien de relâcher de temps en temps, mais après, notre corps, il reprend vite le coup, lui, de bien manger, de bien avoir ce qu'il lui faut. Et je vous jure que j'ai l'estomac et tout en PLS. Donc, vous voyez que Monsieur Thermomix est allumé, because je vais faire une brioche. J'ai déjà fait la brioche de Jeanne, là-dedans. On l'a adoré. Et là, j'aimerais tester une brioche Bucci, ça se dit. Donc, allez, je vais faire celle-là. Je m'occupe de faire ça comme ça pendant qu'elle pousse et tout. Après, enfin pendant qu'il fait sa petite chose tout seul, je vais pouvoir déjeuner tranquillou. Et voilà. Voilà, ranger un peu le bazar, tout là et tout. Bon, le bazar qu'on a foutu hier, quoi. Après, on est parti se coucher direct. J'avais pas la force de faire ça hier soir. Ouh, pardon. Pour midi, il y a des restes. Pour ce soir, je fais des lasagnes. Donc, tout est good. Enfin, je fais des lasagnes. Je vais juste mettre les uns sur les autres parce que c'est Monsieur Thermomix qui va faire la béchamel, la viande hache, fait la polo, quoi. Ah oui, d'ailleurs. Ah si, je vous ai fait voir. J'ai pas encore testé le découpe minute et tout là, mais j'ai regardé une démonstration. Comment vous dire que je suis trop happy et j'ai trop hâte. Il n'y a que lui, le disque qui épluche, qui épluche, qui épluche. Le disque est plus cher. Je laisse un bémol. J'ai envie de vraiment le voir de mes yeux vus. Par contre, le découpe minute à carottes râpées, tout ça, j'ai acheté des carottes d'ailleurs, comme ça on fera des carottes râpées. En 2-2. En 2-2, la meuf, enfin, je veux dire la vitesse du truc. Donc là, autant vous dire que Cynthia elle est trop contente parce que, autant vous dire que râper des carottes, c'est quelque chose. Donc on va en bouffer des carottes râpées cet été. Moi, les amis, on est lundi, nouvelle semaine, la vraie semaine de vacances qui arrive, ça y est. Je suis chez le médecin pour aller voir pour ce truc de thyroïde ou je ne sais pas ce que ça peut être. Donc voilà, le chéri est en repos aujourd'hui et demain, donc on va pouvoir profiter tranquillou, le prendre cool. Et puis voilà, on a un temps de merde. Hier, il a plu toute la journée presque, enfin toute l'après-midi, une bonne partie plus la nuit. Puis là, c'est pas très foulichon. C'est un petit peu grisonnant. Voilà. Bon, on est mercredi, on est le 28. 28, c'est bien ça. Du coup, je suis en train de me préparer. Il est 8h10. J'ai rendez-vous à 9h chez ma sophrologue. Donc, je vais vite déjeuner un petit bout et filer là-bas. Le chéri, aujourd'hui, il bosse. Donc, je me dépêche après vite de rentrer. Et puis, voilà, je ne vous ai pas repris entre-temps. Parce que ça a été un petit peu la course quand je vous avais repris, je crois, quand j'avais eu mon rendez-vous au médecin. Je crois que c'était lundi, me semble-t-il. Et ça a été un petit peu la course, parce que du médecin, j'ai vite foncé faire ma prise de sang, tout ça, machin. J'ai eu les résultats fin d'après-midi. Et évidemment, on se doutait, il y a bien un problème. Il y a bien un problème au niveau thyroïde. Alors,
pas thyroïde dans le sens où hyperthyroïdie ou hypothyroïdie. Ça, ces chiffres-là sont bons, mais les autres chiffres sont explosifs. Genre, on doit être à moins de 45, moins de 47, et je suis à plus de 360 des bananes. Donc, je suis vite repartie mardi. Parce que le mardi, vous savez que c'est mon rendez-vous kiné, balné, ou le matin, la sage-femme, tout ça. Donc, après la sage-femme, je suis partie retourner voir vite fait, entre deux, mon médecin traitant. Lui, bon, comme à son habitude, il n'y a jamais rien qui, voilà, c'est pas grave, machin. Bien évidemment, c'est pas grave, mais en attendant, c'est moi qui suis gênée, c'est moi qui souffre quand j'avale, je le sens, ça me gêne, quoi. J'ai du mal quand je déglutis, donc lui, il s'en fout, c'est sûr. Il dit, c'est pas grave, sûrement la maladie d'Hashimoto, il te balance ça comme ça. Je suis ok, je sais même pas c'est ton truc. De quoi tu me parles? Bref, il m'a dit sûrement une maladie auto-immune. Maintenant, il reste à détecter laquelle ce sera. Donc, allez faire votre échographie. Donc, j'ai réussi à avancer mon rendez-vous parce que j'avais rendez-vous le 27. J'ai réussi à trouver le 15. Donc, voilà, ça fait une quinzaine de jours encore à attendre. Et une fois que je l'ai, j'ai repris rendez-vous avec lui le 20, je sais plus combien. Donc, voilà, il va sûrement falloir que j'aille voir un endocrinologue et tout le bazar. Et voilà, quoi. Voilà. Mais bon, du coup, ça explique pas mal de petites choses. J'ai regardé un petit peu, quand même, sur Internet, ce que c'est cette fameuse Hashimoto, là, où je sais pas ce qu'il m'a raconté. Donc, ça pourrait quand même faire comprendre certains... Attendez, parce que je vais essuyer les pâtes à phénix. Certains... Ah, si gros. Certains petits symptômes pas très sympas. Apparemment, c'est des symptômes. Donc, moi, je pensais que c'était le froid, etc. Bref, en tout cas, c'est pris en charge. Je crois qu'il y avait un truc par terre. En tout cas, c'est pris en charge et c'est l'essentiel, j'ai envie de dire, même s'il faut des vies maintenant pour avoir des rendez-vous et tout le bazar. C'est pas grave, on va attendre tranquillement. De toute façon, on n'est pas à ça près. C'est juste que c'est très chiant, selon comment je me mets, ça me gêne vraiment, quoi. Mais sinon, hormis ça, ça roule. Voilà. Aujourd'hui, on a du Mistral encore. Hier, il s'est levé et il faisait un froid de canard, un truc de fou. Ce week-end, il a plu. Donc, pas trop exceptionnel ce temps, j'ai envie de dire, c'est un petit peu chiant. Voilà, pour profiter des vacances, c'est un peu la loose. On n'a pas envie d'être malade. Et puis, rester dehors avec le froid, moi, j'ai pas possible. Autant vous dire que sinon, je suis congelée. Je mets à peu près une semaine à m'en remettre du froid. Donc, on compose. Voilà. Ils font des boules de brin. Ils ont fabriqué des glosses. On s'occupe. Aujourd'hui, on va se mettre un peu sur les devoirs, histoire d'avancer pour tout le monde. Donc là, je file me préparer mon petit-déj. Petit-déj. Et puis après, écoutez, je décolle. Voilà. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I want now?